Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un phénomène intéressant, c'est la bonne raison de ne pas finir un livre, voire de ne même pas l'ouvrir. Peut-être que tu culpabilises parce que comme moi, tu as des livres chez toi que tu n'as jamais ouverts ou même jamais fini. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est justement de te montrer que potentiellement, ça peut être une bonne chose si tu appliques ce qu'on va dire là. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui comme notion, c'est la notion de révélation, la notion de Eureka. Ça veut dire que tu es face à une information et d'un coup, tu as une forme de révélation, tu te dis, mais en fait, bon sang, mais c'est bien sûr, il faut faire ça. Moi, j'ai eu cette notion de révélation hier en écoutant une vidéo YouTube alors que j'étais en train de courir et j'ai même une double révélation. La première, cette vidéo, c'était en gros un millionnaire qui fait des vidéos YouTube, qui s'appelle Alex Hormozy. Alors, quand je dis millionnaire qui fait des vidéos YouTube, tu peux te dire ouais, c'est un vendeur de rêve, il crée, c'est genre envoyez-moi 1000 euros et je vous expliquerai comment gagner de l'argent sur internet, etc. En fait, lui, à chaque fois, il dit qu'il a rien à vendre et littéralement, en fait, j'ai écouté plein de ses contenus et il a littéralement rien à vendre. Il a écrit un bouquin, mais clairement, il t'en fait pas non plus une promo dans chaque vidéo. Et en l'écoutant, j'ai compris du coup deux choses. La première chose, c'est que c'est cette notion de frame, c'est ce qu'on appelle la notion de frame, c'est ce dont on parlera d'ailleurs dans le livre Pitch Anything, c'est un livre que j'ai en audiobook et que du coup je te résumerai un jour. Et dans Pitch Anything, il parle de cette notion de frame, c'est-à-dire que quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, quand tu veux communiquer une information, il faut que tu te poses la question quel est le frame de la personne que j'ai en face de moi et comment je fais pour communiquer mon information dans ce cadre-là. Un frame, en anglais, ça veut dire cadre. Et on parle souvent, tu vois, de la notion de fond et de forme. Enfin, on dit souvent, ah ouais, il a communiqué ça, mais c'était un problème de forme. Moi, je trouve que c'est un petit peu réducteur parce que ça voudrait simplement dire qu'en disant les choses différemment uniquement, l'autre va mieux comprendre. Alors c'est un peu l'idée ici, mais là dans cette vidéo-là, ce qu'il disait c'est que sur une même idée, présentée d'une certaine manière ou sous un certain angle, eh ben, en gros elle peut avoir soit pas du tout d'impact, soit un impact extrêmement positif, soit un impact extrêmement négatif. Par exemple, prends simplement ton nom, ton prénom, et imagine tes parents qui t'appellent par ton prénom. Bah, en fait, moi, si par exemple ma mère elle m'appelle et qu'elle me dit Quentin, ou alors si elle m'appelle en me disant Quentin, bah, quelque part elle dit la même chose, mais l'impact il peut être oh putain, qu'est-ce que j'ai fait, ou alors ah tiens, elle va me proposer un truc cool, ou ah non, elle va me demander un truc, je sens que ça sent l'entourloupe. Donc tu vois que là on est vraiment sur cette notion de forme et d'intention de la part de la personne qui communique. Et donc, quand il a dit ça, en fait, ça m'a fait un tilt parce que cette notion-là, elle fonctionne aussi sur comment tu ressens les choses. Il y a quelque part un angle, si par exemple, tu appelles quelqu'un et il n'est pas dans de bonnes dispositions pour t'écouter, bah en fait, tu vas pas réussir à lui communiquer ton information. Et ça s'applique aussi aux vidéos, c'est-à-dire que toutes les idées que je te présente là, si je fais un travail pour essayer à chaque idée de réfléchir à me dire tiens, comment je vais présenter les choses pour pénétrer en gros son attention et faire en sorte qu'il m'écoute, ce viewer sur YouTube. Et donc en fait, quand il a dit ça, je me suis dit mais en fait, je vais arrêter la vidéo tout de suite parce que c'était une vidéo qui durait 20, 25, 40 minutes, je sais plus. Et il allait continuer de parler et raconter d'autres choses et je risquais tout simplement d'oublier et de perdre cette idée forte où je me suis dit mais il faut absolument que je me note cette notion de frame et que j'arrête de scripter parce que souvent en gros les vidéos j'essaie de les scripter en me disant je vais noter des choses mais que je parle plutôt de framing, c'est-à-dire comment je présente les choses en essayant de me figurer que je prépare un échange plutôt que je note simplement des idées. Et simplement cette approche-là de framer plutôt que scripter, ça, c'est motivant et c'est un peu bête parce que c'est la même chose. Bref, donc la deuxième idée forte que j'ai retenue de cette vidéo-là, c'est justement le fait que quand tu as une révélation, c'est ok d'arrêter la vidéo, de fermer le bouquin, d'arrêter le podcast et de se dire comment je vais appliquer ce concept, cette grande révélation que je viens d'avoir. Donc j'ai passé un peu de temps avec cette notion de framing, etc. C'est un petit peu Inception, parce que c'est une vidéo dans la vidéo, on va dire. Mais c'est simplement pour te dire, bah voilà, en gros, si tu as des bouquins et que tu ne les as pas finis, c'est potentiellement une excellente idée de ne pas les finir si jamais tu vas essayer d'appliquer les concepts que tu as découverts dans ces contenus. Et c'est potentiellement même une excellente idée de ne pas ouvrir le bouquin tant que tu n'as pas essayé d'expérimenter ce que le bouquin essaie de te vendre. Parce que souvent, en gros, le titre résume
le livre. Par exemple, tu as le bouquin qu'on a résumé hier, c'était So Good They Can't Ignore You. Bah, ce que ça implique, c'est que tu vas être tellement fort qu'ils ne pourront pas t'ignorer. Et donc, quelque part, en ayant ce titre-là, on comprend que le bouquin il va nous parler de compétences et que la leçon, ça va être focus-toi sur tes compétences parce que ça te permettra du coup d'être meilleur. Et donc, bah, toi, tu peux te poser la question, tiens, mais du coup, c'est vrai, moi, quelles sont mes compétences? Et tu peux faire tout un chemin mental en essayant de deviner ce que le gars va raconter, en essayant de te dire, bah tiens, comment moi, en gros, ce titre, il résonne en moi et comment est-ce que je peux réfléchir à ça. Et une fois que tu vas rentrer dans le livre, une fois que tu vas expérimenter entre guillemets et lire, bah, tu auras beaucoup plus de choses à en retenir. Un autre exemple que j'avais envie de prendre là-dessus sur la notion de ça sert à rien d'acheter un bouquin ou en tout cas de commencer à lire un bouquin sans avoir expérimenté, c'est par exemple la notion d'achat immobilier. Et on pourrait dire ouais mais en fait si tu lis un bouquin sur l'immobilier, ça va te permettre d'éviter de faire des erreurs, etc. etc. Sauf que si tu lis par exemple 10 bouquins sur la notion d'immobilier et qu'en fait tu n'achètes rien du tout, bah, c'est dommage en fait, tu as accumulé plein d'informations et tu n'as rien fait du tout. Et la réalité c'est que acheter un bien immobilier, quelque part, c'est savoir, enfin, en le disant, on va pouvoir réfléchir par nous-mêmes à des solutions. C'est est-ce que j'ai l'argent ou pas? Pour ça, bah, en fait, il faut aller voir un courtier ou un banquier. Question numéro 2, bah, c'est comment je peux trouver des biens. Bah, en fait, il y a Le Bon Coin, il y a Paru, Vendu, Se Loger, etc. Donc, bah, tiens, je vais aller visiter des biens et à force d'en visiter plein, bah, tu finis par avoir une notion des prix, une notion de comment ça fonctionne. En parlant avec en gros les agents immobiliers, les gens qui te font visiter les biens, ils t'apprennent des choses, ils te disent ouais, il faut que vous fassiez attention à ça, à ça, à ça, à ça. Et donc, bah, par l'action, tu vas apprendre plein de choses. Et donc, une fois que tu as fait tout ça, avant de prendre ta décision d'acheter un bien immobilier, là tu vas aller lire un bouquin et d'un coup il y a plein de choses qui te seront déjà connues par ta propre expérience. Donc voilà, donc l'idée c'est que bah, du coup maintenant tu sais que c'est pas grave si tu n'as pas lu tous tes bouquins, le tout c'est qu'au moins ça te motive à expérimenter les choses et c'est pas pour rien qu'on est sur Active Worker. Maintenant si tu as vraiment envie de lire, bah, n'hésite pas à aller dans le lien en description puisque j'ai listé tous les livres que j'ai résumés sur cette chaîne et puis tous les livres que je vais résumer et tu peux du coup aller voir sur Amazon ces différents livres dans les différents liens. Voilà, moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.